Depuis le XVe siècle jusqu'au XIXe siècle, les puissances européennes exploitent de nombreux territoires étrangers. Pour cela, l'esclavagisme leur permet d'obtenir des ressources en grande quantité et d'exécuter les tâches des Européens. Cependant, le traitement inhumain est dénoncé et l'esclavage est aboli. Plus tard, l'engagisme prendra le relais. Définition de l'engagisme européen. Système mis en place par les Européens afin de remplacer l'esclavagisme. Pour plusieurs raisons, l'engagisme est essentiel aux puissances européennes. Les ressources inépuisables de ces colonies ont besoin d'une main-d'œuvre conséquente pour répondre aux multiples demandes des gouvernements européens, comme la France, la Grande-Bretagne ou la Belgique. L'engagisme se réalise sous forme de contrats munis d'un salaire qui autorise le travail des déportés dans les colonies. Les engagés sont des travailleurs légaux. Le contrat est défini par les Européens comme un bien-être moral et matériel des populations indigènes, ce qui est présenté donc comme l'inverse de l'esclavagisme. La réalité de l'engagisme est clairement contraire à sa définition qu'elle a donnée aux déportés, à qui on garantit un salaire et une vie meilleure. L'engagisme n'est en rien différent à l'esclavage réalisé depuis le début des différentes traites, à la base vu comme le respect des civilisations. On promet une vie meilleure qu'autrefois pour attirer le plus de main-d'œuvre possible. Au final, les contrats ne changent en rien le traitement réservé aux travailleurs depuis l'esclavagisme. Les conditions de l'esclave et de l'engagé sont quasiment les mêmes. Les engagistes usent de leur force et commettent de nombreuses brutalités à leurs engagés. Finalement, la seule différence est que ces derniers sont munis d'un contrat de travail. Une fois sur place, les déportés sont soumis à la servitude totale de leur maître, ce qui entraîne beaucoup d'abus de force de la part des Européens. Les conditions sont extrêmement difficiles et des violences physiques sont commises sur les déportés. Des auteurs européens dénoncent la traite, comme par exemple André Gide ou Hugh Stinker. Ils voient l'engagisme comme une nouvelle forme d'esclavage. Première partie, une main-d'œuvre abondante pour des besoins économiques. Comme nous l'avons présenté précédemment, la main-d'œuvre utilisée dans les colonies européennes est capitale pour les puissances du vieux continent. Plusieurs pays sont concernés par ce trafic d'humains. Les Français et les Anglais sont les principaux exploitants, suivis ensuite par les Belges, notamment le Congo, les Espagnols, les Portugais, les Néerlandais ou les Allemands sont plus en retrait. Mais ils participent également au commerce florissant que propose l'exploitation de ces territoires. Par exemple, on recense 15 millions de Chinois partant travailler à l'étranger de 1840 à 1940. Le principal argument de l'engagisme est l'apport économique qu'engendre l'appropriation de ces régions. En effet, l'enjeu de ces espaces et de la main-d'œuvre qui est apportée sera primordial dans le développement commercial de ces États. Cela se traduit par une importante contribution d'hommes venus d'Afrique, malgaches, mozambicains, des Asiatiques, Chinois, Japonais ou Indiens, par exemple, sont nombreux à faire la transaction pour rejoindre les colonies d'Amérique, d'Afrique ou des territoires de l'océan Indien. Ces déportés vont permettre aux engagistes de les utiliser pour plusieurs services. L'acquisition de ces colonies apporte en quantité abondante de ressources alimentaires, bananes, café, cacao, caoutchouc, etc., ou matériel, cornes d'éléphant, tissus, etc. De plus, ils peuvent servir les Européens pour d'autres travaux, routes, chemins de fer, etc., ou pour différents types de tâches ménagères, comme le ménage ou la cuisine. L'installation de ports, appelés des comptoirs, facilite les transactions de marchandises avec l'Europe. Tous ces transferts et ces productions sont favorisés par la révolution industrielle, arrivée dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Les trains et les bateaux à vapeur permettent par exemple d'obtenir plus de place pour les productions et de se déplacer plus rapidement. À chaque étape de ce système, la forte présence des engagés était inévitable. Comme l'explique simplement l'anthropologue Roger Bott, l'avènement d'un système économique fondé sur les plantations augmente considérablement la demande en force de travail au XIXe siècle. L'engagisme entraîne donc la prospérité économique et financière des nations européennes. Deuxième partie, une logique de territoire. En plus d'être un enjeu économique majeur, ces régions sont également la source d'un développement politique et diplomatique. Avant d'établir la pratique du commerce, les colonies sont sous la domination de l'impérialisme européen. Certains depuis le XVe siècle. Ces derniers possèdent les plus grandes puissances mondiales, notamment l'Angleterre qui est la première du XIXe siècle. Elles ne doivent pas être l'emplacement des transactions de marchandises, mais le prolongement d'un pays, d'une culture, dans le reste du monde. Le partage des territoires et de la main-d'œuvre a donné de nombreuses controverses entre les États européens. Par exemple, le Portugal et l'Angleterre s'allient pour dénoncer la France d'emporter inégalement du personnel clandestin en Mozambique.
L'État français, à ce moment, possède plus de 12,9 millions de km² de superficie à l'étranger. Le maître des conférences, Samuel Sanchez, explicite « L'Europe génère une course aux colonies à l'échelle mondiale. La concurrence se montre rude afin d'obtenir le plus d'hommes et d'espace possible. Les Européens sont prêts à tout pour emporter et promouvoir leur culture à l'étranger. Cela entraîne plusieurs accords, comme le traité de Berlin en 1885, qui permet de répartir les États africains. Cependant, les objectifs de chacun restent, quant à eux, divers. Les Britanniques, eux, donnent la gouvernance aux autorités locales. Malgré cet allègement diplomatique, ils restent maîtres des décisions. Les Français sont les plus autoritaires avec les populations. L'intégration de la culture et des lois reste au centre de leur projet, ce qui donne lieu parfois à certaines scènes violentes. Les autres pays européens, comme l'Allemagne ou la Belgique, mettent en place qu'une très faible autorité. Aucune politique stricte n'est imposée. Le professeur Johann Chapoutot explique ce phénomène par le fait que l'Allemagne donne sa priorité à l'équilibre européen. Conséquence de l'engagisme. Depuis des siècles, les Européens possèdent et exploitent des colonies sur l'ensemble des continents de la planète. Il y a encore moins d'un siècle, les territoires étaient dirigés par des puissances européennes. Aujourd'hui encore, les conséquences sont multiples. Ces politiques d'intégration ou d'assimilation jouent de nos jours une place prépondérante dans la culture de ces territoires. Le passé tumultueux de ces peuples est souvent difficile à effacer de ces mémoires. La réconciliation totale est presque impossible avec les Européens. Pourtant, les traces sont toujours facilement visibles. De nombreux pays parlent aujourd'hui français ou anglais en raison de l'intronisation des langues pendant des décennies. Ce passé, les Européens ne l'oublient pas, comme peuvent témoigner des rues de Londres traduites en indien, ou tout simplement par la forte présence de ces communautés sur le vieux continent.